Shalom Uvracha, Bishrout Tzibur Akadosh. Un grand zchut que j'ai de venir ici avec vous. C'est la deuxième fois, Baruch Hashem. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je remercie le Rav qui a organisé, qui a un grand mérite, Baruch Hashem. Je remercie Rav Ron Shaya et tous les tzadikim qui ont la patience de supporter un Ashkenaz. Alors, Be'ezrat Hashem, on va essayer de parler à un sujet qui est très important et qui est très fondamental même dans tout ce qui est Avodat Hashem et dans le judaïsme, qui est avoir l'estime de soi, savoir s'aimer. Vous savez, comme je vous l'ai mentionné il y a quelques minutes, moi je suis Ashkenaz. Bon, mais vous me le pardonnez, hein, même si Hashem il me le pardonne, je pense que vous aussi. Et dans les coutumes séfarades, eh bien, il y a une habitude, c'est quand on serre la main, on fait comme ça. Alors, moi qui étais le seul Ashkenaz de toute l'école presque, j'allais chez mes copains en classe et je leur disais, mais pourquoi chez vous, vous faites comme ça? Je sais pas, nous les Ashkenaz, 3 kilomètres de loin, ça nous suffit pour serrer la main et ça nous va comme ça. Pourquoi vous, vous avez besoin comme ça? Alors il m'a répondu, il y en a un de ma classe, il m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit, parce que quand je vois l'autre, je m'aime encore plus. Oh, alors ça, il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils ont un amour-propre qui est extraordinaire. Alors on va essayer de parler sur ce sujet-là, Bezrat Hashem, et on va voir que la notion d'amour-propre est très importante. Mais avant quand même d'aborder ce sujet et de parler de la paracha, je voudrais quand même mentionner qu'on est dans des semaines qui sont extraordinaires et qu'on peut tous ensemble se renforcer. On est la semaine de Shovavim. Shovavim, ce n'est pas des voyous, comme ici ils disent en hébreu moderne. Shovavim, eh bien, ce sont les Rachetevot, les initiales, vous avez dû sans doute entendre, de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ce sont ces parachiotes-là, où c'est ramené dans le Zohar et surtout dans le monde kabbalistique, mais c'est très très pratiqué dans le monde séfarade, dans le monde chassidique. Eh bien, de se renforcer dans tout ce qui est Kedusha, dans tout ce qui est sainteté, pendant cette époque-là, de ces semaines où on lit ces parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Pourquoi? Pourquoi Davka ces parachiotes? Pourquoi la Kedusha Davka? Parce qu'on sait que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, Chas v'Shalom, c'est un livre qui se vit, c'est un livre qui est l'histoire de tout le Ham Israël. Et lorsque nous, on lit ces parachiotes, on vit à nouveau, eh bien, ces époques que le Ham Israël, il a traversées à travers le temps et nous le revivons. Et si dans ces parachiotes, Shemot, on parle du début, de l'exil, du début, surtout de l'esclavage du Ham Israël, en tant que formation d'un peuple, même si le peuple il va vraiment naître à la sortie d'Égypte, mais ce peuple, dans sa différence avec les nations qui l'entouraient, en particulier en Égypte, eh bien, ils ont souffert, ils ont été assujettis, ils ont été placés en esclavage. Eh bien, cette époque-là, c'est aussi un moment qui nous rappelle notre galoute à nous, notre exil à nous. Et c'est le moment pour nous, dans ces parachiotes, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et après on arrivera à Teruma, où là vraiment Hachem réside parmi le Ham Israël, eh bien ce sont des semaines où nous aussi on doit se renforcer dans toutes les choses qui, Chas v'Shalom, pourraient entraîner que la présence divine s'éloigne de nous, et d'essayer de faire tout pour ramener la Shrina à Kdosha, qu'elle soit chorée parmi nous, jusqu'à qu'on arrive à Parashat Teruma, qui est, bien sûr, pour fêter mon anniversaire. Voilà. Mais, Mazal Tov. Alors voilà, c'est pour nos 2 anniversaires. Baruch Hashem. Dans tous les cas, eh bien, ces parachiotes-là, ce sont des parachiotes où on est metaken le galout. Et donc, toute avera, Khalil Vechas, péché, qui va emmener à la Shrina de partir, eh bien, c'est une époque où on s'en renforce énormément pendant ces époques, même si moi, je ne suis pas au niveau de faire du moussard à des tzadikim comme vous, mais ensemble on est mitrazek. Et on sait que dans toute la Torah Kula, il n'y a aucune Avera où il est écrit que Hachem il va quitter le Ham Israël à cause de cette Avera. Même si Khalila Vechas, quelqu'un il va être Mechalel Shabbat, Befaresia, il va faire exprès, mais ce n'est pas écrit que Hachem il va l'abandonner. On a de la peine, on espère qu'il va faire Teshuvah, c'est une Avera qui est très grave. Mais il y a une Avera, même si c'est très grave bien sûr, Mechalel Shabbat, mais il y a une Avera où sur ça Hachem il dit Veshav Me'acharecha. Veshav Me'acharecha, c'est Hachem, il abandonnera, il quittera le peuple d'Israël. Sur quoi c'est écrit ça? C'est écrit Vera Vecha Ervad Davar. S'il voit tout ce qui est l'inverse de la Kedusha, l'inverse de la sainteté, eh bien là, Hachem, il quitte le Ham Israël. Et quitter le Ham Israël, eh bien c'est toutes les tsarot qui en découlent de ça.
Chalela Vechas. Donc c'est pour ça que pendant cette époque extraordinaire de Shovavim, ça doit être une époque où on va se renforcer dans tout ce qui est Kedusha. Dans tout ce qui est Kedusha, et Ratson, Bezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi se renforcer et de se rendre compte de ce magnifique sujet de la Torah qui est la Kedusha, qui comporte énormément de choses, mais qui est bien évidemment, comme beaucoup de choses de la Torah, mal compris si on ne l'a pas bien étudié. Cette semaine, il y a un très grand maître du monde de la Torah, du monde juif, qui nous a quittés, malheureusement. C'était hier. C'était Rabbi Pesach Eliyahu Falk. Zacher Tzadik Kadosh Livracha. J'ai eu le mérite de l'avoir comme professeur pendant 3 ans à Getzet. J'ai étudié, pas au séminaire, mais à la yeshiva. Non. Et Rabbi Falk, il était un des, sans doute, plus grands rabbanim d'Europe, un des plus grands poskim d'Europe, décisionnaire d'Halacha. Et il était aussi une des sommités les plus grandes au monde au sujet de la tzniut. Et c'est peut-être pas pour rien, même si nous, on n'est pas des Nevi'im, je ne suis pas un prophète, ni un baba, mais c'est peut-être pas pour rien que ce tzaddik, eh bien, il nous a quittés subitement, puisque même s'il avait un certain âge, 77 ans, mais c'était quand même subi, parce que personne s'y attendait. La veille, il était encore à Yeshiva faire cours, le matin aussi, il est parti à la choule, et il n'en est pas revenu, à Shemishmor. Et s'il nous a quittés subitement pendant cette époque de Shovavim, c'est peut-être pas pour rien, parce que c'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour le nocé de la tzniut, encore une fois, ce nocé de Gdusha qui était tellement important. Mais ce qui m'a tellement impressionné chez ce Rav, en outre sa douceur, sa délicatesse et sa patience, parce qu'il y avait des gens du monde entier qui l'appelaient pour toutes sortes de questions, et même nous les élèves, c'est vrai que la yeshiva de Getzet, c'est une très grande yeshiva quand même, et il avait la patience de répondre à tout à chacun, même à nous les Français, où il était aussi proche des Français, pour n'importe quelle question qu'on avait. Il nous parlait en ivrite, à la différence des autres, il leur parlait en anglais. Mais il était vraiment une image pour nous, et ça m'a véritablement frappé, parce qu'il arrivait à aborder tous les sujets de la Torah, qui sont même épineux et délicats, et pas toujours faciles à comprendre, de manière qui était tellement belle et tellement agréable et tellement douce. Il avait un sourire, il présentait la Torah de manière tellement belle. Il a écrit un livre qui est devenu un livre clé, un livre incontournable pour toutes les filles et les femmes juives du Ham Israël, qui s'appelle Oz Ve'adar Levusha, qui a été traduit dans énormément de langues, et en particulier en français. Et ce Rabbi Falk a voyagé plusieurs fois en France, dans des grands kenes. Il était avec Rav Steinman, pour encourager le Ham Israël dans ce nocé de Tzniut. Mais ce qui était tellement beau chez lui et qui m'a tellement marqué, c'était sa manière de présenter la Torah et les mitzvot. Lorsqu'on parle, même si ici on est dans une yeshiva, et on n'est pas dans un séminaire de jeunes filles, mais le nocé de Tzniut, j'arrête pas de le dire et de le répéter, c'est pas un nocé qui concerne les femmes, pas du tout, puisque le seul endroit dans la Torah où on mentionne vraiment la notion de Tzniut, eh bien, on ne parle pas du tout ni des habits, ni rien du tout. C'est écrit dans le Navi, Ve'atznea lechet imelokecha. C'est écrit, Hachem, il attend de toi, Ki asot mishpat, ve'avat chesed. Hachem, il attend de toi que tu sois quelqu'un qui soit droit, qui te comporte de manière d'après la justice, et que tu fasses du chesed, tu fasses de la charité avec les autres. Et la dernière chose que Hachem, il attend de toi, qui est, si ce n'est pas des plus importantes, ve'atznea lechet imelokecha. Très difficile à traduire en français, mais si on veut traduire le sens, c'est que ton comportement soit tzniut avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le mécor de la tzniut. Ni des habits, ni c'est comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Tzniut, c'est un comportement. Tzniut, c'est une noblesse. Tzniut, c'est une lumière, c'est une splendeur qui émane de l'intériorité de la personne juive. Et ça, ce Rav, il a réussi à faire passer devant des milliers et des milliers et des milliers de jeunes filles, puisqu'il enseignait jusqu'à son dernier jour au séminaire de Gateshead, où il y avait des filles du monde entier qui étaient là-bas. Mais même nous, à la Yeshiva, il arrivait à aborder ce sujet tellement épineux et tellement délicat et tellement rejeté dans la société dans laquelle on vit, où de nos jours, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus rien du tout. Il arrivait à présenter ce sujet de la Torah en nous montrant justement comment la Torah, elle était belle. Et il arrivait à parler même des détails de la halakha, dans tout ce qui était tzniut aux jeunes filles, quand on voit dans son livre, avec délicatesse et noblesse, que n'importe quelle personne qui le lit, il disait, ça c'est la Torah Temet, ça c'est Torah Tachem. Et je pense que son départ, même si c'est 77 ans, mais ça reste toujours prématuré pour nous,
eh bien, est pour nous une leçon, une leçon et un encouragement de savoir c'est quoi être un juif. C'est quoi être tsniout. Tsniout, on le dit souvent aux jeunes filles, mais lorsqu'on demande c'est quoi tsniout, ça c'est important pour vous parce que Bezrat Hashem, vous allez vous marier, Bezrat Hashem, et la tsniout, eh ben, c'est une des notions qui sont fondamentales pour que la shrina elle soit dans la maison. La tsniout, ça concerne les filles, ça concerne les garçons, les hommes, les femmes. Ah non, c'est sûr qu'elle s'appliquera de manière différente d'après si c'est un homme ou si c'est une femme, mais la tsniout nous concerne tous, comme on a dit, comme c'est écrit dans le verset, mais ce qui est tellement important, c'est de comprendre c'est quoi le cœur même de la tsniout. Et lorsqu'on demande à deux jeunes filles qui connaissent pas assez la Torah, c'est quoi pour toi la tsniout? C'est de s'habiller comme ça, de mettre des manches jusqu'ici et des jupes jusqu'en bas. Non, c'est pas ça la tsniout. Ça, c'est un détail, c'est même pas un dixième, c'est pas un centième de c'est quoi la tsniout. La tsniout, c'est un comportement. C'est de dévoiler c'est quoi la beauté de l'âme juive, la noblesse de l'âme juive. Une femme tsniout, c'est pas que la femme c'est impure et on veut la cacher, c'est pas ça du tout. Une fois mon père, j'ai pas de mérite, je suis né comme ça, mon père c'est le grand rabbin de Lyon, et il est souvent invité à parler dans des amphithéâtres, devant des non-juifs, rencontrer des personnalités. Et une fois, il était invité à parler dans une université. Il y avait un grand amphithéâtre de débattre avec des jeunes qui étaient non-juifs. Et à un moment, quand mon père il a pris la parole, il y en a une personne qui s'est levée devant tout le monde et qui a dit « Je ne veux pas vous écouter, vous les rabbins. On ne veut pas vous entendre. Vous êtes des hommes qui êtes archaïques. Vous êtes d'un autre monde. Vous rejetez la civilisation moderne. Pour vous, les femmes, elles sont impures. Vous ne serrez même pas la main à une femme. On ne veut pas vous entendre, des gens comme ça. » Alors bien sûr, le maître de séance, il a dit on ne prend pas la responsabilité de ceux qui ont parlé de cette manière. Mais après, lorsque mon père il est sorti, ça s'est bien passé. Quand mon père il est sorti, il y avait une femme qui était non juive et qui a dit à mon père, elle a dit, c'est vrai, alors expliquez-nous, pourquoi chez vous, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'il y a une femme, on ne peut pas lui serrer la main? C'est quoi, on est vraiment impur alors? Mon père, il lui a dit, pas du tout. C'est que c'est tellement saint qu'on ne veut pas s'en approcher. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle vient nous dire que quand on dit à une femme, fais attention comment tu t'habilles, fais attention comment tu présentes, c'est pas que c'est tamé, il faut la cacher, pas du tout. C'est que c'est tellement kadosh, c'est tellement extraordinaire qu'il faut savoir préserver. Dans un monde où l'essentiel, c'est la superficialité, c'est l'extérieur, et on est tous un peu beaucoup malheureusement influencés par ce monde moderne où quand on va dans la rue, je ne parle pas que Kachami nous sauve de regarder tous les perversités qui peuvent se trouver dans le monde des médias, mais même si on marche dans la rue ou les magazines qui nous mettent dans les boîtes aux lettres en France, c'est toujours l'extérieur, comment cette femme est présente, comment cet homme il a de l'argent, comment dans un monde où il y a tellement d'extériorité, où on s'en fiche complètement quel est le caractère de la personne, l'essentiel c'est qu'il rentre dans le code qu'est-ce que c'est une femme belle et qu'est-ce que c'est un homme beau, eh bien la Torah vient nous dire la tsniout, c'est de savoir se protéger pour montrer que nous on n'est pas jugé qu'à l'extérieur, mais qu'on a aussi une intériorité. Et c'est pour ça que Rabbi Falk, il parlait toujours de ce verset de la Torah, il a appelé ainsi son livre, Oz ve'adar levusha, les habits, c'est la force et la splendeur, on dit. Pourquoi c'est la force et la splendeur? Parce que lorsque une femme juive, ou Adine, un homme juif qui va comprendre que lui, il ne s'habille pas peut-être comme les gens de l'extérieur, eh bien, ça demande une force de caractère. Une très grande force de caractère. Parce que dans un monde où tout le monde est la même chose, tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde, c'est permis, et nous on dit non, nous on va se couvrir un peu plus, eh bien il faut une force de caractère. Mais lorsque quelqu'un il a ce ose-là, cette force, eh bien ça emmène au hadar, ça emmène à la splendeur. Parce que quelque chose qui est très beau, eh bien, on le protège. C'est pas que c'est impur, c'est qu'on le protège. Des vrais riches, je ne sais pas si vous en côtoyez, des personnes qui sont vraiment, vraiment riches, ils ne parlent jamais de leur fortune. Tous ceux qui vous parlent qu'ils ont claqué 1 million là, 1 million là, c'est des gens qui n'ont pas tellement d'argent, ils veulent faire du bruit. Alors ils racontent ça, mais c'est des gens qui sont vraiment, vraiment riches, ils ne parlent pas de tout ce qu'ils ont. Et c'est la même chose. La tsniout, c'est pas qu'on va cacher parce que c'est moche, c'est qu'au contraire, c'est que l'âme juive, le corps d'un juif, c'est tellement beau qu'on ne veut pas l'abîmer, on ne veut pas le souiller, on ne veut pas le salir comme ça. Et ça que Rabbi Fall qui nous a fait passer, la noblesse d'un juif, la noblesse du Ham Israël, à un tel point que la tsniout, c'est même la manière de parler, pas que pour les femmes, pour un homme. Un vrai Ben Torah, eh bien, la tsniout, c'est le langage de l'âme.
c'est de montrer que notre âme, elle vaut quelque chose. Ce n'est pas juste notre extérieur. Et donc la tsniout, c'est une manière de parler. Quelqu'un qui va hurler dans la rue, c'est un manque de tsniout. C'est pas parce qu'il faut parler bas, c'est parce que quelqu'un de noble, il ne hurle pas. Quelqu'un de noble, il se respecte. De la même manière qu'après, c'est des niveaux. On n'est pas à un niveau spirituel pareil, mais des vraies personnes nobles. Vous ne verrez jamais un président de la République qui va courir dans la rue comme un malade. Eh bien, des rabbinim, on a toujours vu des rabbinim qui avaient une noblesse extraordinaire. Eh bien, ça, c'est la tsniout. C'est qu'il va marcher posément, il va bien s'habiller. Eh bien, ça, c'est la noblesse de la Torah. C'est ce qu'on montre la splendeur de l'âme juive. Et je pense que tout Getzed, en particulier Rabbi Fall, qui était cet exemple extraordinaire, et toutes ces notions de Kedusha, Shmirat Abrit, regarder d'autres choses, c'est pas qu'on veut t'interdire, on veut t'interdire, on veut t'interdire, ce que le monde il te permet, c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est que ça ne te va pas à toi, de quelqu'un tellement élevé, de faire des choses tellement basses. Si on comprend ça, on a compris c'est quoi la tzniut. Et ça, c'était un message qui était très très fort de Rabbi Falk, dans toute sa manière de parler, d'agir, etc. Et c'est pour ça qu'il pouvait aborder même les sujets les plus délicats, les plus intimes, mais c'était beau comment il le présentait. C'était pas vulgaire, tout était magnifique. Tout était, juste pour ça, on a envie de faire teshuva, de voir ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. C'est une petite anecdote qui est un peu humoristique, mais tu vois, ma mère, elle m'a raconté qu'elle était à un cours à Lyon, et il y a un grand rave, très réputé en Europe, qui est venu. Et c'était un rave impressionnant, un rave vraiment grand de taille, avec, comme un rave chassidique, comme ça, avec une canne en argent, avec une longue barbe, qui est vraiment des habits en satin, vraiment impressionnant. Et il y avait comme ça un groupe de femmes séfarades, femmes âgées comme ça, grand-mère séfarade, qui étaient assis, et elles attendaient le rave, ils annonçaient, il y a un grand rave qui va venir, un grand rave qui va venir, un grand rave qui va venir. Et tout d'un coup, quand le rave il est rentré, il était tellement impressionnant qu'il y a une femme qui a crié « Moshe Rabbeinu !» Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça, ils émanent de la splendeur. De la splendeur. Ça, c'est Am Israël. Vous voyez? Ça, c'est le kavod de la Torah. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un juif. Et c'est comme ça que vous, Bezrat Hashem, vous devrez représenter la Torah. Et représenter la Torah, c'est pas maintenant, est-ce que cet habit ou de ça, c'est est-ce que ça va à un Ben Melech, à un fils d'un roi, de parler comme ça, de regarder ça, de m'habiller comme ça, ou d'aller m'asseoir dans un cinéma avec d'autres gens, ça. Et c'est ça la tsniout. C'est une autre darga. C'est pas je m'interdis ça ou ça c'est assour. C'est que avec notre âme, avec notre message qu'on représente dans le monde, avec la Torah qu'on a reçue qui est ce message éternel, on ne peut pas se permettre de faire des choses que d'autres personnes ne font. Ça, c'était une petite parenthèse, puisqu'on parlait de cette époque de Shovavim. Alors, que ce cours soit l'Elohim Nishmato, le Moreno Arav, Rav Pesach Eliyahu Falk, Zecher Tzadik Kadosh Evracha, Zechoto Yagan Alenu. Alors, dans la paracha Shemot, alors c'est vrai qu'on est Vaera, mais comme on en avait parlé la dernière fois, il faut se remettre, il faut vivre, tous ces pérégrinations du Ham Israël, tout ce que le Ham Israël il a passé. Alors, on ne peut pas parler de Vaera sans parler de Shemot, pour voir qu'est-ce qui a emmené le Ham Israël et comprendre même qu'est-ce qui est la profondeur de ce que le Ham Israël il a passé. Et là, on arrive à une question qui est fondamentale. Et cette question, j'ai même eu honte que l'année dernière, je ne l'ai pas eue et que les années d'avant, je ne les ai pas eues. Parce que ce qui est beau dans la Torah, c'est qu'on peut toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. On voit, je vais vous poser la question, je vous demande à vous qui êtes ici, vous qui êtes tellement hnin, comme on dit en yiddish, je ne vois pas les autres qui sont en live, je ne sais pas s'il y en a même un qui me suit, mais dans tous les cas, eh bien, je voudrais vous poser une question. La Torah nous raconte que Paro, il a eu un problème. Paro, il a un grand souci. Un souci qui a souvent dérangé beaucoup d'ennemis du Ham Israël à travers les générations. Paro trouve que le Ham Israël est trop nombreux. Blainara, c'est une bracha, ils avaient beaucoup d'enfants. Ça aussi, c'est un sujet à part, que beaucoup d'enfants, c'est aussi une bracha. Mais en tout cas, la Torah nous raconte que Paro, eh bien, il a un souci. Il y a beaucoup d'Am Israël. C'est une phobie. Une phobie de certaines personnes qui nous haïssent. Cette phobie-là, cette peur que le Ham Israël se multiplie et va dominer le monde, ça a traversé toutes les générations. Le livre de base de tous les antisémites,
il s'appelle Le protocole des sages de Sion. C'est un livre à partir duquel Yemar Shemo, Hitler, il s'est basé pour écrire Mein Kampf. C'est un livre très réputé, un livre de base de tous les antisémites. Les protocoles de sages de Sion. Eh bien, c'est quoi ce livre? C'est toujours cette même ta'ana. C'est cette phobie que le monde va être dirigé, va être dominé par le Ham Israël. Et on voit que la Torah nous raconte tout. Déjà, Pharaon, il avait cette angoisse. Alors que c'est écrit nulle part dans la Torah que nous, les Juifs, on va dire dominer le monde. Mais c'est cette peur que le Ham Israël y réussit, cette peur de cette rochma du Ham Israël, ils vont dominer le monde. Très bien. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Quelle est la solution de Pharaon par rapport à ça? Il y a trop de Juifs. J'ai peur qu'ils vont s'associer à mes ennemis et qu'ils vont prendre la terre d'Égypte. Ça, c'est le problème. Il faut toujours étudier en profondeur la Torah. On a problème, solution. Pharaon nous dit, il y a un problème. Il y a trop de Juifs. Trop de enfants d'Yaakov. Ce n'était pas encore Ham Israël. Ça, c'est un problème. D'accord. Il y a un problème pour Pharaon. Quelle est la solution de Pharaon? C'est quoi la solution de Pharaon? Non? Non, il a jamais dit qu'on va les tuer hommes, femmes et enfants comme Haman. Les garçons, on les tue, d'accord? Mais finalement, ce qu'on retient, vous l'avez tous dit, c'est l'esclavage. D'accord? Moi, je vais vous poser une question que les Balé Moussari posent. Et vraiment, j'ai eu honte que je n'ai pas eu cette question les années d'avant. Mais quel est le rapport de cause à effet? Quel rapport? Il y a trop de Ham Israël, d'accord. Donc, je vais leur faire l'esclavage. Quel est le rapport à l'esclavage? C'est pas ça une solution. Si tu as peur qu'ils sont trop nombreux, alors il y a d'autres solutions, ou tu les exiles, ou tu les tues. On ne va pas lui donner des idées. Mais il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien de cause à effet entre ce qu'il a peur et sa solution. Il n'y a pas. Quel rapport? Je vais les faire souffrir, je vais les faire travailler parce qu'ils sont trop nombreux. Mais quel est le lien? Haman, lui, il a dit, nous, on n'aime pas le Ham Israël. Voilà, il n'y a rien à faire avec lui, on va les tuer, hommes, femmes et enfants. Bon, même si c'est horrible et c'est affreux, mais il y a une logique dans ce qu'il dit. Hachem Ishmor. Mais il y a quelque chose qu'on comprend, qu'est-ce qui lui a emmené à faire ça? Même si c'était un rachat et c'est terrible. Mais là, Pharaon, il te dit, il y a trop de Juifs, donc on va les asservir. Mais il n'y a rien à voir. Très bien. Alors, je voudrais aller un peu plus en profondeur parce que cette réponse, elle est connue. Mais je voudrais vous prouver, à partir de ce que les Mefarshim disent, que cette réponse, elle est partielle. Elle n'est pas à 100%. C'est connu que Pharaon, eh bien, il représente le Yetzer Hara. Pharaon, il représente le Yetzer Hara. Mais Messiat Yesharim lui-même, il te dit que tout ce que la Torah nous raconte, c'est un message pour nous. Et donc, quand Pharaon, il va dire, vous allez tous travailler, eh bien, le fait que quelqu'un y travaille, le fait que quelqu'un il est occupé, il n'a pas le temps de réfléchir. Et quand quelqu'un y réfléchit pas, il ne fait pas des grandes choses dans sa vie. Toutes les grandes personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ce sont des gens qui ont réfléchi avant d'y arriver à cette chose-là. D'accord? Et il nous dit, et donc c'est pour ça qu'il les a asservis, pour les empêcher de réfléchir. Parce que s'ils allaient réfléchir, ils allaient se rebeller, ils allaient truc, donc on va les écraser, ils vont travailler. D'accord? Ça, c'est une réponse. Une réponse qu'on a toujours entendue. Mais, entre parenthèses, le Messias Sharim, il dit, puisque la Torah nous raconte ça, c'est que nous tous, on passe ça. Le Yetzer Hara, il fait tout de nos jours pour nous occuper toute la journée. Toute la journée. Il y a un grand rave, on m'a dit au nom d'un grand rave à Kol Torah, il y a eu 3 inventions dans le monde qui ont été créées pour faciliter la vie humaine. Et ces 3 choses-là, c'est ce qui nous occupe le plus au monde. La voiture, le téléphone et l'ordinateur. À l'époque, on n'avait pas de voiture. Il fallait prendre un cheval, il fallait prendre une calèche, et pour aller d'un endroit à l'autre, ça prenait une journée. Maintenant, on peut aller en 2 minutes, on peut aller à un mariage, on fait aller-retour, dans 1 heure, on est réglé. Normalement, avec tout le temps qu'on a gagné, on aurait plus de temps. Ben non, on est encore plus occupé. Et la même chose, le téléphone. À l'époque, c'était terrible. Il y avait quelqu'un, on voulait dire Mazal Tov pour sa bar mitzvah, on devait aller jusqu'à là-bas. Maintenant, on prend le téléphone en 2 minutes, Mazal Tov, on n'a même plus besoin d'aller là-bas. C'est une mitzvah d'aller dire en face, etc. Mais on a gagné énormément de choses grâce au téléphone. Mais d'un côté, ça nous occupe encore plus. Et l'ordinateur aussi. L'ordinateur, on n'a même plus besoin d'aller à la banque, on peut tout faire. Et finalement, au lieu que la vie est plus facile, on est encore plus occupé. Et il nous dit, le Messias Yesharim, que Paro, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il sait très bien que le Ham Israël, dans son essence, il est magnifique. N'importe quel Yehudi, s'il s'assoit, il fait teshuva. Sa neshama. Elokai neshama shenatatabi tehorai. On dit ça tous les matins.
Pas besoin de vous le chanter. Elokai neshama shenatatabit eorai. En général, c'est pour réveiller les gens, mais là, Baruch Hashem, vous êtes réveillés. Il y a Arvit, donc vous voulez avoir plein de formes. Donc, Elokai neshama shenatatabit eorai. Notre âme, elle est Théora. Pourquoi on ne fait pas Teshuvah? Parce qu'on est occupé, on court, on fait ça, métro, boulot, dodo, truc, on est toute la journée en train de courir. Et le Yetzer Hara, il dit, vas-y, fais plein de choses. Tu vas avoir des SMS, des WhatsApp, des WhatsApp, des trucs, tout ce que tu veux. À écart que tu es occupé, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et donc, tu ne fais pas de Teshuvah. Des fois, nous tous, malheureusement, on arrive en retard à la choule, un truc, on parle un peu pendant le limoud, un truc. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir si on réfléchit et on fait Cheshbon HaNefesh. Chaque fois qu'on va faire Cheshbon HaNefesh, on s'endort. C'est une ségoula. Ségoula très connue. Raconte, il y avait quelqu'un qui avait du mal à dormir. Et sa femme, elle lui a dit, moi j'ai une super solution pour toi. Ma voisine, elle a trouvé une solution. Chaque fois que son mari, il n'arrive pas à dormir, elle lui dit, va étudier une page de Gemara. Dès qu'il s'assoit, il s'endort. C'est une ségoula. D'accord? Le Yetzer Hara, il fait tout pour nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Donc le Yetzer Hara, il va tout faire pour nous occuper. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et le Chafetz Chaim, il est même dur. Il dit, Yetzer Hara, il va te dire, même prie toute la journée, et même fait des Tehillim toute la journée, et même fait du Chesed toute la journée. À écart que tu ne learnes pas la Torah. Parce que Yetzer Hara, il sait c'est quoi le Hémet. Donc ça, c'est une parenthèse. Pharaon, il est comme Yetzer Hara, il veut nous occuper toute la journée. Et nous, notre travail à nous, c'est de faire comme vous le faites maintenant, c'est de s'asseoir et d'écouter des shiurim du Moussar, et d'étudier tous les jours du Moussar. C'est au moment où on s'arrête dans la vie, et ça nous permet de se remettre en question. Ça, c'est une réponse. Pourquoi Pharaon, il a fait ça? C'est pour qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir et ils ne pourront pas se rebeller. Ça, c'est une réponse. Mais là, je vais vous dire pourquoi cette réponse, elle est partielle. Parce que ça ne me répond pas à ma question vraiment. Parce que, d'accord, tu veux les occuper. Mais alors, tu peux les occuper de plein de manières, mais pourquoi les écraser de cette manière? Là, c'est pas juste les occuper. Tu veux les occuper, tu les fais travailler tous les jours, même le dimanche. Et là-bas, il n'y a pas ni la réforme des retraites, ni des manifs, il n'y a rien du tout là-bas. Ils travailleront tout le temps. D'accord, mais tu n'es pas obligé de les écraser. Tu n'es pas obligé de faire que la femme elle travaille le métier de l'homme et l'homme le métier de la femme. Ça s'appelle écraser quelqu'un, il n'y a rien à voir. Si tu veux l'occuper, tu peux l'occuper, tu n'es pas obligé de le tuer, d'en faire de la poussière. Donc finalement, ça ne répond pas à la question. Alors pourquoi il leur a fait ça? Nahon, la force de se reproduire, d'accord, mais alors d'accord, ils n'ont pas la force d'avoir des enfants, mais alors pourquoi les écraser de cette manière aussi? Tu pourrais interdire, je ne sais pas, il y a plein de manières de mettre les hommes dans un pays et les femmes dans un autre pays, il y a plein de solutions. Pourquoi les écraser? Rav Nosson Zvi Finkel, Kadosh Ivracha, il ramène, mais il y a plusieurs, les Moussars qui expliquent comme ça, Rav Chaim Shmulevitz explique comme ça, et Rav Chaim Kamil aussi, Rosh Yeshiva d'Ofakim, ils expliquent comme ça rejoint ce que tu as si bien dit et ce que vous avez dit au fond. C'est que l'esclavage du Ham Israël, c'était pas que physique, ça c'est certain. C'était un esclavage et des souffrances et des tortures qui étaient morales. Le problème de Pharaon, c'était encore la grandeur de l'âme juive. C'était ça son problème. Et ce qu'il voulait, c'était écraser l'estime du Ham Israël. Si Ham Israël, ils se rendent compte de qu'est-ce qu'ils sont, comme on a parlé tout à l'heure, ils n'iront pas travailler comme des serviteurs avec Pharaon. Ils voulaient leur enlever toute leur identité, écraser toute leur essence. C'était une torture, peut-être même plus morale que physique, ce qu'il a fait Pharaon. Et là, on va l'expliquer. La Torah elle nous dit que l'esclavage n'a pas commencé tout de suite. Vayamot Yosef, vechol echav, vechol adoraou. Az, il a commencé l'esclavage. Pose la question à Rav Chaim Shmulevitz. Pourquoi on a besoin de dire que Vayamot Yosef, que Yosef il est décédé, c'est déjà écrit à la fin de la paracha d'avant, c'est déjà écrit que Yosef il est décédé. Dans la fin de Bereshit, c'est écrit Yosef il est niftar. Pourquoi on a besoin de répéter? Il dit Rav Chaim Shmulevitz parce que ça c'est la raison pour laquelle il a fait l'esclavage. Il fallait que Yosef il décède, mais pas que Yosef. Il fallait que le frère de Yosef il décède. Il fallait même que la génération de Yosef elle décède. Et là il pouvait commencer l'esclavage. Pourquoi? Encore une fois, si tu as peur qu'il domine, alors dès maintenant tu commences. Pourquoi t'attends maintenant? Parce que ça, c'est le secret de Pharaon. Lorsque le Ham Israël, il vivait à l'époque de Yosef, ils avaient une estime. On est le Ham Israël. Même si on n'est pas Ham Israël, on est de la famille de Yosef. Yosef, il est vice-roi. Avec un petit jeune qui était lui-même vendu, il arrivait tellement haut, c'est parce qu'on est descendant d'Yaakov. Parce qu'on a un message. Il y avait une estime du Ham Israël.
Donc jamais Pharaon il aurait réussi à écraser le Ham Israël à cette époque. Jamais. Parce que le Ham Israël il disait mais ça va pas. Nous on est de la famille de Yosef. Nous on est de la famille du vice-roi. Nous on est de la famille de quelqu'un qui arrivait tellement haut de si bas. Parce que nous on a des forces, nous on a un message à faire passer dans le monde. Donc c'est pour ça que quand Yosef était vivant il pouvait rien faire. Et même quand Yosef il était mort mais qu'il restait les frères, tout le monde avait encore cette admiration. Les frères de Yosef. Shifteka l'Israël et doute. Tout le monde avait peur. Tout le monde était impressionné des 12 tribus d'Israël. Et même quand les 12 tribus d'Israël sont décédées, c'était encore cette génération qui a vu cet honneur. Et donc ils sentaient que, même si nous, on n'est pas avec les Mitzrim, c'est normal, nous on a autre chose. Nous on est descendants de Yaakov, de Abraham et de Yitzhak. Pharaon il dit, je ne pourrai jamais m'attaquer à eux. Jamais. Parce que eux, si on les écrasera, ils diront, on ne se fera pas écraser, nous on est un Israël. Quand ça a commencé, ça, c'est quand il n'y avait plus de souvenirs de ce qu'il y avait avant. C'est une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, elle est là, elle dit, mais qu'est-ce que nous on fait en Goshen? Pourquoi nous on n'est pas avec les Mitzrim? C'est vrai qu'on est très influencé par le pays dans lequel on vit. Et donc pourquoi nous on serait différents? Ça ne veut pas dire que nous on va rejeter la culture du monde extérieur, pas du tout. Les Juifs, dans n'importe quel pays où ils ont été, ils se sont bien intégrés dans le pays, en gardant leurs valeurs, mais aussi en apprenant des bons côtés qu'il y avait des pays avoisinants. C'est pour ça qu'on est tellement différents, nous les Juifs français, des Juifs polonais, des Juifs du Yémen, etc. C'est parce qu'on a respecté le pays, on s'est intégré dans le pays en gardant nos valeurs. Mais là, le problème du Ham Israël, quand il était en Goshen, c'est qu'ils n'avaient plus cette estime de ce qu'ils étaient. Ils n'avaient plus de référence devant eux. Et alors, à ce moment-là, ils se disaient, mais alors, finalement, pourquoi nous, on serait différents des Mitzrim? Pourquoi nous, on est à part? Pourquoi nous, on doit être à Goshen et eux, ils sont là-bas? Pourquoi nous, on ne peut pas faire comme eux? Pharaon, il a trouvé ça. Il a dit, là maintenant, je vais pouvoir les utiliser. Là maintenant, je vais pouvoir leur dire, venez travailler avec moi. Quelqu'un qui savait que c'est quoi le Ham Israël, jamais il aurait été travaillé avec Pharaon. Tout le monde connaît comment l'esclavage il a commencé. Pharaon lui-même, il s'est mis par terre, il a travaillé, il a dit, venez avec moi. Ils sont tous allés l'aider. Mais si quelqu'un, il vivait à l'époque de Yosef, il aurait dit, mais ça ne me va pas, moi, de me mettre par terre. Moi, j'ai un message. Moi, je suis descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Moi, je veux faire passer le message dans le monde comme Abraham, il a fait passer. Mais quand il n'y a plus d'estime, alors on peut arriver à la pire des choses. Quand un juif, il tombe, quand un juif, il fait des avérotes, c'est pas juste qu'il a eu Yetzer Hara, c'est même plus profond que ça. C'est qu'il ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il est vraiment. Il ne se rend pas compte du kohar qu'il a en lui. Il y a énormément d'exemples comme ça dans la Torah. On n'a pas le temps, c'est déjà l'heure, c'est de ma faute. Mais juste un exemple. Yosef Hatzadik. Tout le monde connaît l'histoire avec la femme de Potiphar. Comment il n'a pas fauté? Pardon? Il a fui Nachon. Mais qu'est-ce qu'il a aidé à fuir? Pourtant, d'après les Midrashim, il allait là-bas pour fauter. Il a vu les masses de son père. Il y a un Midrash qui dit, il a dit à la femme de Potiphar, il lui a dit, Hachem, il a l'habitude d'apparaître à mes ancêtres. Hachem, il a apparu à Abraham. Hachem, il a apparu à Yitzhak. Hachem, il a apparu à Yaakov. J'ai peur que je vais fauter avec toi, et en plein milieu, Hachem, il va apparaître à moi, et je serai impur. Je serai tamé. Je n'aurais pas été au mikvé. C'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Mais Farshim, il dit, ça ne veut rien dire cette phrase. Premièrement, Hachem n'a jamais apparu en pleine journée au Havot. En général, c'était la nuit. Là, la Torah raconte que c'était en pleine journée. Et en plus de ça, tu es en train de faire une avéra qui est grave, et tu dis non, parce que Hachem, il va m'apparaître. Quel rapport? Hachem, il ne permet pas ça. T'imagines? Imagine quelqu'un, il va le jour de Yom Kippour, il va dans une discothèque, il dit ah non, je ne peux pas parce que peut-être Hachem, il va me dire une névoie à ce moment-là. Quel rapport? C'est pas ça le problème. Encore une fois, il dit, qu'est-ce qui a emmené Yosef à ne pas fauter? C'était son aspiration à grandir et son estime qu'il était descendant de Abraham, Yitzhak et Jacob. Ah mais, normalement Hachem, il ne va pas t'apparaître maintenant en pleine journée. Jamais il a apparu à tes ancêtres en pleine journée, c'est toujours la nuit. Oui, mais il aspirait, il a dit, peut-être que moi un jour j'arriverai au mérite, que même en journée, Hachem lui apparaîtra. C'est cette aspiration de grandir, de vouloir l'estime de ce qu'il avait. C'est ça qui lui a permis de ne pas fauter. Et donc, c'est pas juste c'est interdit, parce que interdit quand quelqu'un il a un énorme Yetzer Hara, c'est dur de dire c'est interdit. La Gemara elle dit, on ne fait pas du moussard à quelqu'un qui est en pleine avéra, il est roi tout, ça sert à rien.
C'est encore pire. Si quelqu'un est en pleine avéra, tu lui fais du moussard, c'est encore pire, il va le faire exprès. Parce que quand il est dans le feu du Yetzirah, il n'y a rien à faire. La seule solution, c'est avant de s'approcher du Yetzirah. Quand quelqu'un il est dans le feu, c'est à part un super grand sadique, mais c'est presque impossible d'arrêter quelqu'un en pleine avéra. Mais ce qui a empêché Yosef de tomber, c'est pas de se dire c'est assour. C'est qu'il a dit ça ne me convient pas. Moi j'ai à apprendre. Moi j'ai une estime de ce que je suis du Ham Israël. Alors après on rentre dans un autre sujet qui est très 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 profond et que ça prendrait beaucoup trop de temps de l'aborder. C'est la notion d'estime de soi et de Gahava. Alors quoi, j'ai l'estime de moi, c'est-à-dire que j'ai de la Gahava? Non, il n'y a rien à voir. Absolument rien à voir. Il n'y a rien à voir. Quelqu'un qui apprécie ses kochot, c'est pas de la Gahava. C'est pas du tout de la Gahava. Il y a une phrase qui est très 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 belle de Rabbi Tzadok HaKohen, et en vérité, il faudrait faire une conférence que sur ça, sur l'estime de soi. C'est tellement important dans cette génération, il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas. Eh bien, Rabbi Tzadok HaKohen a dit une phrase que jamais j'aurais eu le courage de le dire si ce n'était pas Rabbi Tzadok qui l'aurait dit. Rabbi Tzadok HaKohen, il dit une phrase qui est extraordinaire. Il faudrait s'accrocher. En lettres d'or dans la salle à manger, si votre femme elle est d'accord. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est une preuve que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est fort cette phrase. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est une preuve que tu n'as pas confiance en Hachem. Où c'est écrit dans la Torah que tu dois t'aimer? Où c'est écrit dans la Torah? C'est un commandement positif de la Torah. Ve'avta l'eracha kamocha, bravo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Machma que toi, tu dois t'aimer. Et avec ça, on rentre dans tout un secret, même psychologique, de la vie, c'est que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si toi, tu ne t'aimes pas. Il y a beaucoup de gens qui sont vénères contre le monde entier. Lui, je ne peux pas supporter la nourriture à Yeshiva, elle est pourrie, ce rave, il est pourri, ce truc, il est pourri, tout est pourri. Et en général, des gens qui sont comme ça, c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et donc, tout ce qui ne s'aime pas, ils le mettent sur le monde entier. Souvent des gens comme ça. Il y a beaucoup. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de râler. Mais s'ils sont en train de râler, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Même des peuples, même des pays entiers, ils sont tout le temps en train de râler. Tout le temps. Parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Ils n'arrivent pas à s'aimer. Ils sont jaloux. Ils n'ont pas compris qu'eux aussi, ils sont quelque chose. Je ne suis pas Breslev, mais la Torah, elle est magnifique. Il y a une phrase qui est très, très, très belle de Rabbi Nachman de Breslav. Et avec ça, on va s'arrêter. Et c'est une phrase qui est extraordinaire. Rabbi Nachman, il dit « Le jour où tu es né, Hachem a prouvé que le monde ne pouvait plus avancer sans toi. » C'est extraordinaire. Ça. Et si toi, tu n'as pas confiance en ça, si toi, tu t'aimes pas, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en Hachem. Parce que si Hachem t'a créé, c'est parce que Hachem, il dit que j'ai besoin de toi dans l'âme Israël. J'ai besoin de toi dans le monde. Et si toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Hachem. Parce que Hachem, lui, il a fait, entre guillemets, l'effort de te faire naître dans ce monde. Donc toi, tu ne crois pas en Hachem. Donc croire en toi, c'est croire en Hachem. Ah, mais j'ai un Yetzirah, je me sens nul à côté de tous les tzadikim là, de Rav Ron Shaya. Franchement, ça me met au moral à zéro au niveau de la mer morte, à moins 35, moins 425 en dessous du niveau de la mer. Non. J'ai Yetzirah, c'est-à-dire. Aval Hachem, il m'aime aussi avec mon Yetzirah et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de grandir. Ça, c'est un vrai Oved Hachem. C'est pas de la Gahava. La Gahava, c'est d'utiliser que je suis plus que l'autre pour l'écraser. Ça, c'est de la Gahava. Mais si j'utilise, je suis content de moi pour m'aider à avancer, ça, c'est magnifique. Ça, c'est la Avodat Hachem. Mais si avec ça, je vais écraser l'autre, moi, c'est comme ça que tu me parles. Attends, mais t'as vu qui je suis, moi? Le jeu en majuscule? Comme ça. Alors ça, c'est de la Gahava. Mais si, Baruch Hashem, j'ai bien étudié aujourd'hui. Ah, demain aussi, j'étudierai encore mieux. Baruch Hashem, j'avance bien. C'est pas de la Gahava, c'est de l'estime de soi, c'est très bien. C'est une mitzvah. Yosef, c'était pas de la Gahava quand il dit Hashem, il va m'apparaître. C'est qu'il avait envie de grandir. Alors, Yeratson, Bezrat Hashem, qu'on a cette vraie estime en nous et qu'on puisse être zoché à la Géoula Shlema, Bimerav Yamenu. Amen, ve Amen.